Voilà, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, ça fait le 7e jour qu'on est au mouillage dans la baie de Darıca, sur la mer de Marmara, à environ 25 îles d'Istanbul. Alors c'est vrai que ça commence à faire long, on attend toujours notre alternateur qui devrait arriver jeudi, donc dans 4 jours. Alors en attendant, pour passer le temps, etc., je vais vous montrer un petit peu les bricolages que j'ai fait sur l'étoile filante. Voilà, ici, une bricole que j'ai faite, c'était la pose de mon aile solaire. Je l'ai appelée comme ça. Je me suis dit, je vais construire une aile sur l'arrière du bateau et qui va me servir pour les panneaux solaires et qui va me servir de bossoir pour pendre l'annexe. Alors j'ai construit ça avec deux planches à voile pour que ça soit symétrique, fixé ensemble, et ensuite j'ai fabriqué un support en tube qui vient fixer là, et ça nous donne un ensemble quand même léger. Ça dépareille pas trop le bateau. Ici aussi des petites lampes pour un petit éclairage à l'arrière ou dans le cockpit, on peut les orienter un peu. Voilà. Ici l'antenne de l'AIS. Voilà, ici d'origine, au milieu, il y avait un tout petit panneau solaire. Donc là, j'ai posé des panneaux solaires de la marque Sunwear. Ils sont fixés sur des plaques en inox. Et dessus, c'est antidérapant, donc on peut marcher dessus. Or c'est clair qu'un petit désavantage, c'est que ça retient un peu plus la poussière, mais en les nettoyant régulièrement, ça la fait pas mal. Ceux-là, je vous les ai déjà montrés, les amovibles. Ça nous fait 680 watts pic. Donc ça c'est système de mesure dans des conditions optimales de 1000 watts par mètre carré de soleil, et avec ça on rentre allez, grand maximum quand c'est bien exposé, 30 ampères. Voilà, ici je vous avais déjà montré dans un autre reportage les gadgets, les petites protections solaires. Ici ce que j'avais pas montré, c'est qu'avec le même matériel, voilà, j'ai fait des petits cadres en aluminium avec la même toile collée dessus avec du Sikaflex,
Et puis j'ai percé taraudé les cadres des hublots Liumar. Et puis on a vissé ça directement dessus comme anti-moustique. Parce qu'avant on avait des espèces de plastique qui venaient clipper dedans, ça tenait pas, c'était pas pratique. Alors on a mis ça partout. Sur les fenêtres latérales. Alors désavantage, ça assombrit un peu l'intérieur du bateau, ça laisse peut-être passer un peu moins d'air, mais on s'ennuie plus à mettre, à démettre, etc. Ça reste en place comme ça. Voilà, ici d'origine, on avait des tout petits taquets. Donc là, à l'arrière, je les ai démontés, j'ai mis un gros. Voilà, ici au milieu on a celui-là, donc ça c'est la taille des taquets d'origine qui sont un petit peu petits. Et puis ceux que j'ai démontés derrière, je les ai remontés ici devant. Voilà, comme ça j'en ai deux ici devant. Un truc qui est pas mal sur ce bateau, je sais pas si vous voyez, c'est que on a un bon rail de protection ici qui dépasse, donc on peut taper un petit peu. Ici sur la colonne centrale, on avait d'origine un pilote automatique et un autre afficheur ici. Sur cette console là, on avait deux afficheurs et le compas fixé ici en bas. Et ce qui me déplaisait, c'est que quand j'étais assis à la barre, ben, je voyais absolument pas le compas. Et je devais me mettre debout. Donc, quand j'ai racheté les nouveaux appareils Raymarine, le système E7 et le pilote, on a modifié tout ça. Et le compas qui était ici en bas, ben, il était de toute façon naze. Donc, on l'a enlevé. Ici, j'ai pu intégrer un compas Plastimo. Et comme je savais pas quoi faire avec le trou qu'il y avait là, on a mis ce système là. Et là, on peut planquer des bouteilles de vin au frais ou éventuellement le champagne. Et les autres appareils pour qu'ils soient bien visibles et fabriquer ici une équerre en aluminium que j'ai fait peindre dans une carrosserie, et on a trois appareils là qui sont visibles depuis tout le cockpit, avec un gros boulot qui a été de trouver le passage du tube à l'intérieur du bateau pour raccorder tout ça. Là ça a été pas triste, avec un gros démontage de câbles de porte, etc. à l'intérieur. Ici d'origine, sur la capote de descente, il n'y avait pas cette poignée, donc ça je l'ai pas fait moi-même parce que il faut un peu d'outillage spécial, et puis la soudure c'est un truc que je sais pas faire. Voilà, ici si on va sur le cul du bateau, ici on a un coffre où il y a le matériel de plongée, Karcher et des trucs comme ça, avec ici la passerelle qui s'intègre bien. Et ici un gros boulot, ça a été de modifier cette cale. Il y avait juste un contre-moule fixé là-dedans qui permettait de mettre une bouteille de camping-gaz. Et là je me suis refilé dedans, j'ai passé pas mal de temps à fibrer puis de faire un coffre beaucoup plus profond avec un écoulement qui sort à ras de l'eau dessous le cul. Et là ça nous permet de mettre en principe deux toutes grosses bonbonnes de gaz. Là on n'en a qu'une parce que naturellement les bonbonnes turques, grecques, françaises ne sont pas reprises selon où on est. Donc là on a encore la française dedans et on a deux bouteilles de camping-gaz en réserve. Et puis
petit matériel qui est rangé là-dedans. Donc là on a un bon stock de gaz. La bouteille là on l'a depuis la France, donc elle a maintenant 3 mois. Voilà, ici dessous la pose d'un petit connecteur USB, parce que maintenant on pianote sur nos téléphones, les tablettes, et puis de temps en temps elles sont à plat, puis on aimerait quand même les avoir avec soi. Et puis ici un gadget sympathique, une lampe à LED qui éclaire bien le cockpit, et elle est tenue avec un aimant qui est de l'autre côté de la capote, donc facilement enlevable, et avec la petite télécommande. Petit gadget fort utile pour les soirées dans le cockpit. Et ici, là, naturellement, encore des petites loupiottes ici dessous pour éclairer le piano de nuit. Alors, aussi une petite invention maison, c'est que là, oh là, on est en plein soleil. En haut du mât, j'avais pas envie d'avoir un radar qui dépasse, parce que je sais qu'on se prend le génois dedans, etc. Et j'avais pas envie d'avoir un mât ici à l'arrière pour tirer le radar, parce que de toute façon il aurait été trop bas et il faut quand même qu'un radar soit à une certaine hauteur. Donc j'ai fait ces petites installations. J'ai essayé de m'approcher, voilà. C'est pris dans le Patara et le radar lui-même est monté sur un système articulé pour qu'il reste toujours à plat, même quand le bateau est à la gîte. Alors voilà, et puis en dessus le réflecteur radar. Sur le lac de Neuchâtel, on naviguait pas mal avec le brouillard et que j'en avais marre de souffler dans une corne de brume. Petit klaxon. Voilà. Qui parfois est bien utile quand il y en a des qui viennent un peu trop près. Voilà, ici dans la cabine avant, les parois étaient en espèce de simili-cuir collé. Ça tenait pas bien, donc ici j'ai tout arraché. On a recollé avec cette espèce de mastic qui a de la fibre de verre dedans des lattes d'encens, papier à bulles, tout ça peint en noir, et puis après on a mis des lames Plaquetec et ça nous fait une bonne isolation. Et ici on a profité d'ajouter un tablard. Alors ça coince un peu pour celui qui va aller dormir par là-dessous, mais on avait besoin de rangement encore. Donc là on a un peu tous les bouquins de navigation, les voiles, les voiliers, édition spéciale, des casques à vélo, des casques à moto si on loue un scooter, ou alors s'il fait un temps épouvantable en naviguant, on peut mettre les casques, ce qui nous protège bien. Ici dans la cabine avant,
Je sais pas si on voit bien. On a le coin aspirateur. Ici, petit coin 220 volts, recharge de batterie, chargeur de batterie. Et ici, deux petits sièges en tech. Au niveau cuisine, j'ai installé une hotte parce que l'hiver, quand le bateau est complètement fermé, les vapeurs, etc., il fallait pouvoir les évacuer. Voilà, ça marche en 220 volts. Et ici, ce qu'on a rajouté, j'ai une petite tôle parce qu'on a toujours des aliments qui tombaient là entre. Une petite tôle là derrière. Et ici, une petite tôle qu'on met comme ça quand on cuisine pour éviter que les éclaboussures d'huile, etc., giclent par là derrière. Et comment passer les longues soirées d'hiver dans le bateau, il fallait une télé, mais je voulais pas qu'elle se voie. Donc ici, j'ai fabriqué avec un moteur de lève-glace de voiture. Voilà. Une petite télé amovible. Ça n'a pas été tout simple à faire parce qu'il fallait des switches de fin de course. Voilà, elle est rangée. Une jolie petite horloge de quart qui sonne les quarts, qui est une montre mécanique qu'on a remontée et qui a une jolie petite tonalité. On va tricher un petit peu pour vous la faire écouter. C'est pas joli ça. La cabine arrière, les boiseries ont aussi été refaites, donc tout le lamage qui était du simili-cuir. Là on a fait des espèces de petits rideaux avec des lamelles de rideaux de bureau. On utilise plutôt dans les bureaux. Ici nos moustiquaires que j'ai montré avant. Hop. Ici sur la table à cartes et le petit coin, ici on a un autoradio. Ici j'ai un vieil iPhone que j'utilise pour l'alarme de mouillage, donc il reste toujours en poste. Ici l'iPad qu'on utilise pour la navigation, pour la météo. Ici on est à peu près par là. On va vite regarder ce que ça donne. Voilà, il est assez bien foutu le site. Donc ici on voit pour le lundi on aura du Force 4 13 nœuds depuis midi jusqu'à 18h. Du soleil. Et ici un petit graphique pas mal avec les points qui donnent la direction du vent et le trait bleu la force du vent. Ça permet de voir d'un coup. Il est assez bien fait et il est assez fiable. En comparaison, on travaille avec Windy. Et pour les orages, on regarde sur le Weather 4D. Le petit cap qui
permet de donner l'énergie dans l'air et qui permet de prévoir un petit peu si c'est orageux ou pas. Voilà, comme ça, un petit tour d'horizon de quelques bricoles sur le bateau étoile filante. Je vous souhaite tout bon et à la prochaine. Bye bye.